Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment faire un bonnet comme ça au crochet. Donc ce bonnet, sa particularité, c'est que je le fais pas comme d'habitude. Je commence pas par le bas pour remonter petit à petit au sommet. Je fais ça comme ça, sur le côté. Donc je vais commencer par ici et puis je vais évoluer de cette façon-là. Donc ça nous permet d'essayer le bonnet pour voir la dimension. Mais avant, donc je voudrais quand même faire un petit calcul. Donc pour ça, je fais un petit échantillon. Un petit échantillon de points que je veux utiliser pour réaliser ce bonnet. Donc le point c'est, j'ai déjà fait une vidéo, ce sont des côtes réalisées au crochet, donc c'est très extensible. Et donc c'est avec ce point que je vais faire mon bonnet. Donc il faut que je prends mon mètre ruban et je regarde combien, par exemple ici, ce côté-là, combien j'ai centimètres dans 5 rangs de mon point élastique. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Et donc, avec mon mètre ruban, je regarde combien ça fait en centimètres. Donc là, je vois que ça fait 5 rangs, 1, 2, 3, 4, 5, et ça me fait à peu près 3 cm, 4 mm à peu près. Donc je prends plutôt 3 cm et demi. Pour la longueur de votre bonnet, vous pouvez prendre la longueur d'un bonnet que vous avez porté, qui vous convient. Donc, par exemple, j'ai un bonnet et puis ce bonnet, il me convient comme longueur. Donc, cette mesure-là, vous prenez du sommet jusqu'en bas. Et donc, vous faites une chaînette de mailles, qui correspond à cette longueur. Donc, pour calculer, pour faire un calcul, donc j'ai mesuré mon échantillon et dans mon échantillon, 5 rangs, ça fait 3 cm et demi. Donc, pour savoir combien de rangs je dois faire, donc la tête, ça mesure 56 cm. Et donc, pour voir combien de rangs je dois faire, donc je fais mon petit calcul.
Donc 5 multiplié par 56 et je divise par 3,5 et ça me donne 80 rangs. Comme je veux faire en 6 parties mon bonnet, donc 80 rangs, je divise par 6. 80, je divise par 6 et ça me donne le chiffre 13. C'est dans chaque partie, je dois faire 13 rangs de mon point. Donc là, ici, j'ai fait un petit dessin. Donc, il y a 6 parties. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans chaque partie, nous avons 13 rangs. Donc là, je fais des petites marches d'escalier qui indiquent chaque rang. Bon, c'est pas partout, parce que c'est quand même compliqué de compter quand on dessine. Donc le premier, j'ai essayé, mais les autres, peut-être ça ne correspond pas. Mais c'est pour vous montrer. Donc, on va faire 13 rangs raccourcis. Donc, le premier, il n'a pas il est entier. Je ne fais pas de raccourci. Et puis, tous les autres, je fais une maille de moins à chaque rang. Et donc, ça me donnera à la fin cet aspect-là. 14e rang, je le fais sans diminution. Donc, ce rang-là, il va aller jusqu'au bout. Et à partir du 14e rang, donc 15e rang, je commence à faire des rangs raccourcis. Donc, au 15e rang, je ne fais pas la dernière maille, la maille lisière. Et donc, je continue comme ça 6 fois. Donc, je fais la même chose 6 fois. Donc, à la fin. Et à la fin, j'aurai donc tous ces parties. Et après, je vais joindre cette partie-là à celui-là. Donc, voilà mon petit calcul pour ce bonnet. Donc, j'ai fait ma chaînette de mailles. J'ai fait 40 mailles plus une maille à l'air pour tourner. Maintenant, je fais la chose suivante. Je tourne ma chaînette pour trouver les petites mailles qui se trouvent derrière. Là, comme ça, on les voit, elles sont prominentes là. Donc, je trouve ces mailles et je pique dedans, j'attrape le fil, je fais un jeté et je passe ce fil à travers la maille, la petite maille et la maille qui est sur le crochet. Donc voilà, je passe mon crochet à travers cette petite maille, j'attrape le fil et je le passe à travers les deux mailles sur le crochet. Maintenant, je prends la deuxième maille, elle est là, la petite maille. Donc, je mets mon crochet dans cette petite maille, j'attrape le fil et je passe à travers les deux crochets. En fait, je fais les mailles coulées. Donc voilà, encore une maille. Donc je passe mon crochet, j'attrape le fil, je passe à travers les deux mailles. Une autre maille.
Donc je fais comme ça tout le rang jusqu'au bout. Donc maintenant je suis au bout du rang, mon premier rang. Donc il me reste encore quelques mailles. Donc les petites mailles que je retrouve sur la chaînette, voilà la dernière. Et maintenant je vais donc je fais le premier rang. Et maintenant donc je fais une maille en l'air et je tourne mon ouvrage. Donc maintenant je vais vous montrer comment je procède après. Maintenant on va piquer, donc il y a ici des mailles et la maille elle a deux brins, le brin devant et le brin arrière. Donc 1 et 2. Donc moi je vais piquer pas dans la première mais dans la deuxième maille, mais je vais piquer dans la maille, le brin arrière. Donc je pique avec mon crochet, j'attrape le fil, je le passe à travers cette maille et la maille sur le crochet. Après donc je retrouve le brin arrière de la maille, je passe mon crochet et puis après donc je le passe à travers ces deux mailles. Donc de nouveau je fais ça comme ça. Donc voilà, on voit bien ici deux brins de la maille et donc je pique dans celle-là, je fais un jeté et je passe le crochet à travers les deux mailles. Donc je suis au bout du rang et ce rang là je vais le faire sans diminution. Donc je vais faire la première diminution, le deuxième rang. Donc ici je prends cette petite maille, la petite maille qu'on voit ici c'est la maille en l'air qu'on fait à chaque fois quand on tourne. Donc là je trouve ici la petite maille, le petit brin arrière, je pique dedans et je fais la maille coulée. Maintenant je fais la main à l'air, je tourne et maintenant donc je commence un autre rang. Toujours dans le brin arrière de la maille. Donc j'arrive jusqu'au bout de mon rang et donc de ce côté là je fais pareil comme je fais de ce côté là, c'est-à-dire ici je fais pas de diminution. Les diminutions nous allons les faire de ce côté mais le rang suivant. Donc voilà, je fais ce rang juste. Voilà, donc j'ai fait mon troisième rang. Donc le premier rang c'était sur la machinette, la deuxième je fais pas de diminution et là maintenant je commence mes diminutions. Donc je m'approche de l'endroit où je vais
commencer mes diminutions. Donc là, ici, il me reste 2 mailles. C'est là et c'est là. Donc c'est là, c'est la maille qu'on fait, la maille à l'air qu'on fait pour tourner. Donc on ne fait pas cette maille là, je fais juste celle-là. Voilà. Et maintenant, je vais faire la main à l'air et je tourne mon ouvrage. Donc j'ai fait la diminution d'une maille. Donc tous les rangs, je vais faire la même chose à la fin du rang, vers le sommet de mon bonnet. Je vais laisser une maille sans la faire. Donc, et ça va me faire comme de petites marches d'escalier. Là où j'ai fait les diminutions. Donc voilà, on le voit bien. Donc je fais 13 rangs. Et je suis en train de faire le 14e rang. Et 14e rang, il sera sans diminution. Donc je vais vous montrer comment je vais le faire. Donc voilà, je m'approche à la dernière diminution que j'ai faite. Donc là, maintenant ici, je prends la maille comme d'habitude, ici. Je tire le fil. Et maintenant, je prends cette petite maille, la petite maille en l'air qu'on fait chaque fois avant de tourner l'ouvrage. Donc je prends ça. Je mets mon crochet donc, dans cette maille et je la laisse sur le crochet. Après, je prends la petite maille qu'on a l'habitude de faire et cette maille, je fais la main coulée à travers les 3 mailles sur le crochet. Maintenant, donc j'ai une maille sur le crochet, je prends la petite maille et je prends cette maille là aussi et je fais la maille coulée. Et donc je fais comme ça jusqu'au bout. Donc j'ai la maille sur le crochet, je prends la petite maille en l'air qu'on fait pour tourner l'ouvrage, je pique ici comme on a l'habitude de faire et je passe le fil à travers les 3 mailles. Donc je fais ça jusqu'au bout. Donc comme ça, on peut voir la finition. Donc ça fait une jolie finition.
Donc voilà, j'ai fini le 14e rang. Donc voilà, je fais la main à l'air, je tourne et comme on a l'habitude, on fait donc le rang, tout le rang avec les mailles coulées jusqu'en bas. Là, on ne fait pas de diminution du tout, jamais. On ne fait pas. C'est le bas de notre bonnet. Donc là-bas, on ne fait pas de diminution. Et après, donc, je vais recommencer à faire les diminutions au 15e rang. Donc maintenant, je fais le 15e rang. Donc je le fais entièrement là jusque là. Et je fais ma première diminution. En fait, donc je laisse cette maille. Je fais la dernière maille ici et je tourne. Donc ça commence je commence à nouveau faire les diminutions. Et donc il faut que je fasse 13 rangs avec les diminutions et 14e rang, je fais le rang entier sans diminution. Et donc il faut refaire tout ça. Vous pouvez essayer pour voir si ça vous convient la dimension, parce qu'au bout de quelques temps déjà, là c'est juste, je commence la deuxième partie, mais vous pouvez, à partir de 4 ou 5 parties comme ça, vous pouvez déjà essayer sur la tête pour voir si ça vous convient ou pas la dimension. Donc je suis en train de terminer mon bonnet. Là, je fais le dernier 14e rang sans diminution. Donc il me reste encore faire quelques mailles. Voilà, donc, et là, je vais ressembler les deux parties de mon bonnet. Donc, je tourne pour être à l'aise. Et donc, je vais rassembler les deux parties. Donc là, c'est pratiquement, hein, donc j'en ai fait déjà tous les parties qui composent notre bonnet. Pour faire ça, donc je fais la chose suivante. Avec mon crochet, donc je retrouve de ce côté-là, je retrouve le début, donc la petite maille. Donc cette partie de la maille, j'attrape la maille qui me reste quand j'ai fermé le 14e rang. Donc le fil, je le mets
à l'intérieur. Et donc, avec mon crochet, cette dernière maille, je la passe à travers l'autre. Maintenant, je continue. Je prends, donc là, ici, nous avons une chaînette comme ça. Donc, je prends cette maille-là, ce brin de la maille, et de l'autre côté, je prends le brin arrière, oui, en fait, le brin arrière de la maille de l'autre partie de mon bonnet. Donc, je fais un jeté et je passe mon fil à travers les 3 mailles. Donc, de nouveau, je prends ce brin de la maille. De l'autre côté, je prends le brin de la maille de l'autre côté et j'attrape le fil, je passe à travers les 3 mailles. Donc, je continue comme ça. Donc, ce brin là et de l'autre côté, c'est la maille qui correspond à celle-là, mais je prends le brin arrière. Celui qui est plus à l'intérieur de mon bonnet. Donc là, ici, je prends celui-là. Et ici, je prends celui-là. J'attrape le fil et je le passe à travers les 3 mailles. Donc je continue comme ça. Jusqu'au bout. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, il faut faire comme ça jusqu'au bout, jusqu'au bas du bonnet. Donc j'ai fini l'assemblage de mon bonnet et là, je vous montre ce que ça donne. Donc voilà. Maintenant, je vais couper le fil. Et je vais le cacher. Je vais couper le fil, je vais cacher le fil avec une aiguille. Je vais prendre une aiguille. Et donc, je vais cacher de côté envers.
le fil. D'abord un et puis après celui-là. Pour finir mon bonnet, donc il faut que je serre le sommet là. Je serre ce petit trou formé par les raccourcis. Donc pour ça, je prends une aiguille et je commence donc faire comme ceci. Donc je passe mon aiguille dans ces petites mailles. Donc je serre. Je vais mettre ce petit bout à l'intérieur. Ça ne me gêne pas. Et donc je fais encore une fois. Je refais la même chose pour que ce soit plus solide. Voilà. Et je mets le bout de ce fil à l'intérieur. À l'intérieur de mon bonnet. Ici, je peux aussi faire encore un petit peu de couture
Et après, donc, je vais cacher les fils. J'ai caché un fil et maintenant l'autre aussi, pareil. Donc voilà, on peut voir déjà le sommet de mon bonnet. Si vous avez envie, vous pouvez mettre un pompon. Donc moi, je ne vais pas le mettre parce que donc, la personne pour qui je le fais, elle ne désire pas avoir un pompon. Donc voilà, mon bonnet est prêt. Je vais le laver, sécher, donner la forme. Et le travail est terminé. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre le pouce en l'air. Et si vous voulez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Merci et à bientôt.